Oh, merci. Nous sommes là en train de continuer la catéchèse du jour. Nous revenons pour commencer la partie interactive. Pour participer, vous nous appelez sur ces différents numéros, les 082 016 35 12 au 090 68 16 742 084 10 78 364 et le 09 98 23 97 23. Écrivez-nous au 081 99 66 0 98. On commence par le message d'Arthur depuis Saint-Gabriel. Bonjour Père Roger, dans la première lecture de la sagesse, il est dit quelque part, c'est lui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Père, qu'est-ce que cela veut dire, chercher la sagesse dès l'aurore? Et l'huile dans les lampes des 10 filles représente quoi dans nos vies? Voici les deux questions de Arthur. Merci beaucoup Arthur, qui nous écrit depuis Saint-Gabriel, ici à Kinshasa. D'abord, la première question, celui qui cherche la sagesse dès l'aurore ne se fatiguera pas. La sagesse, comment l'avoir? C'est un don que nous avons déjà. Depuis la confirmation, nous avons reçu l'Esprit Saint avec ces 7 dons dont parle Isaïe 11 du 1er au 3e verset. Il faut prier pour la sagesse, pour avoir la sagesse, pour que la sagesse que nous avons reçue comme don de l'Esprit Saint soit réactivée, soit valorisée dans nos vies, que nous puissions être attentifs aux appels de la sagesse. La sagesse nous parle toujours du fond de nos cœurs, chaque fois que nous voulons agir. Il faut écouter la voix de la sagesse. Alors, chercher la sagesse dès l'aurore, ça signifie, c'est un peu dans le cadre des prières bibliques qui commencent avant l'aurore. Je te cherche avant même l'aurore. Donc, éveillez-vous, harpe et sitar, que j'éveille l'aurore. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit qu'on invite les gens à prier avant l'aurore. Alors, chercher la sagesse dès l'aurore, ça signifie que quand tu pries, avant même que le soleil ne se lève, il faut, dans vos prières, intégrer cette demande, la sagesse. C'est chaque jour que nous devons demander le don de la sagesse. Ne se fatiguera pas parce que vous en faites votre priorité. Comme c'est votre priorité, eh bien, ça devient votre passion. On ne se fatigue pas de quelque chose qui fait partie de votre passion. Ce qui est votre passion, en tout cas, vous n'allez pas vous fatiguer de ça. Deuxième question, l'huile. Qu'est-ce que ça représente? Dans l'approche mystagogique, c'est-à-dire si on lit le texte biblique, notamment cette parabole de Matthieu 25, de 1 à 13, en tenant compte de la liturgie ou des sacrements de l'Église, on peut dire qu'ici, il y a notamment le baptême, l'huile de baptême, le Saint-Crème. Pour les prêtres, on pourrait même dire qu'il y a aussi le Saint-Crème dont nos mains sont ointes le jour de l'ordination. Et donc, il y a le Saint-Crème que nous avons tous reçu sur le front le jour du baptême. C'est ça l'huile. L'huile qui ne doit pas s'épuiser. Ou bien l'huile à laquelle il faut toujours se référer. Dont il faut tenir compte pour que ça ne s'épuise pas. Et cette huile-là, c'est le symbole des engagements baptismaux. En fait, les derniers jours, c'est qui ouvrira la porte du ciel pour nous? Eh bien, c'est la fidélité aux engagements baptismaux. Les engagements baptismaux, les promesses baptismales se résument en ceci. Nous avons opté pour Dieu, nous avons renoncé à Satan. Nous avons opté pour l'évangile de Jésus-Christ, nous avons renoncé au péché et au mal. C'est ça. Alors, celui qui se comporte ainsi, en restant fidèle aux promesses baptismales, c'est celui-là qui, les derniers jours, aura suffisamment de l'huile. Parce que l'huile, ça nous rappelle le Saint-Crème, ça nous rappelle les promesses baptismales. Merci Père. On va aussi prendre cette série de questions des souverains Bayakala depuis la paroisse Saint-Pierre-Claver à Kindeli, toujours à Kinshasa. La première dans l'évangile d'hier, le fait que les femmes sages refusent de partager leur huile aux autres femmes insensées ne relève-t-il pas de la méchanceté? Et la deuxième question, est-il possible
Voilà. Et la deuxième question, que veut dire ces refus? La troisième question, est-il possible qu'un prêtre aille prêcher dans une église non catholique s'il est invité? Prenons d'abord ces trois questions. Oui, la première question, les deux premières questions se recoupent. Refus de partager de l'huile avec les autres. Ça veut dire que les derniers jours, chacun va se présenter devant le Seigneur personnellement, avec ses péchés, avec aussi ses œuvres, au sens positif du mot. Et personne ne pourra sauver l'autre les derniers jours. Ce refus n'est pas une sorte de méchanceté, ça nous révèle tout simplement que si nous voulons nous entraider, le moment c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut donner des conseils à l'autre pour qu'il se convertisse, parce que les derniers jours, nous ne pourrons plus rien. D'ailleurs, cet aspect revient dans d'autres textes qui parlent du retour glorieux du Christ, là où il est dit par exemple que le dernier jour, il y a deux femmes qui sont en train de travailler, l'une est prise, l'autre est restée. Même parfois dans le couple, le mari est pris, la femme est restée. La femme est prise, le mari est resté. Les enfants, ils sont peut-être 5, 6, 2 sont enlevés et d'autres sont restés. Ou bien 4 sont enlevés et 2 sont restés. Donc ce sera un moment ultime du destin de chacun de nous, du destin de l'humanité, où on ne pourra plus rien faire pour l'autre. Même pour les personnes que vous aimez, vous ne pourrez plus les sauver en ce moment-là. Ce sera vraiment chacun face à son destin. Vous ne pourriez rien changer au destin de l'autre. C'est ça ce que ça veut dire. Donc ils ne peuvent pas partager avec les autres parce que justement c'est déjà tard. Le moment d'aider les autres, c'est maintenant, par des conseils, pour que votre ami, votre frère, votre sœur puisse se convertir. Le moment de l'aider, c'est maintenant. Ou le moment de se laisser aider, c'est maintenant. Le dernier jour, ça ne sera plus possible. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas partager leur huile avec les autres. Le prêtre peut prêcher dans une autre église pourvu que cette église soit dans l'œcuménisme. Donc ça, c'est la première chose dont il faut tenir compte. Est-ce que l'église qui m'invite fait partie de l'œcuménisme? Ça, c'est un. De deux, dans quel contexte il m'invite pour prêcher? Ce sont ces deux questions qu'il faut se poser. Et si la réponse est positive, bon, vous pouvez y aller. Si ça fait partie de l'œcuménisme, c'est déjà une bonne chose. Et de deux, il m'invite pourquoi? Parfois, il y a deux ou trois fois même, on dit, bon, venez chez nous parce que vous allez bénir un mariage. Je ne peux pas bénir le mariage là-bas parce qu'on n'a pas la même conception. Je ne peux pas. Prêcher, oui. Bon, je dois voir dans quel contexte je vais prêcher. Mais si c'est une bénédiction de mariage ou quoi, je ne sais pas, je ne peux pas. Parce que chez nous, le mariage est un sacrement. Et donc, nous avons une vision du mariage qui est différente déjà d'autres églises. Et donc, ce sont des choses dont il faut tenir compte. Prêcher, oui, mais dans quel contexte? Est-ce que cette église est dans l'œcuménisme? Parce que dans l'œcuménisme, déjà, nous prêchons déjà. On peut voir un pasteur protestant qui prêche chez nous, un prêtre qui prêche chez les protestants pendant la semaine œcuménique, qui peut aussi se faire durant d'autres périodes de l'année. C'est pas seulement au mois de janvier, hein. Donc on peut le faire même à d'autres moments durant l'année parce qu'on est dans l'œcuménisme. Mais il faut situer ça dans un contexte qui est acceptable. La dernière question, je me pose toujours cette question sur le prêtre qui étudie le droit à l'université. Est-ce pour devenir avocat ou magistrat pour défendre les fidèles? Les prêtres, en fait, étudient presque tout. Hein. Le cardinal Maloula disait qu'il s'intéresse à tout ce qui touche à la vie humaine. Et tout prêtre, c'est comme cela. Nous ne pouvons pas chacun étudier tout, mais les prêtres étudient beaucoup de... L'un ou l'autre prêtre, on étudie beaucoup de choses. On est dans presque toutes les facultés. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la pastorale. La pastorale embrasse tout. Il y a des prêtres qui sont médecins et ils font leur pastorale en tant que médecins.
Il y a des prêtres juristes, avocats. Ils font leur pastoral en tant que prêtres à partir de ce qu'ils ont étudié, de ce qu'ils ont choisi comme métier, comme apostolat. Chez nous, on dirait apostolat. Et nous avons l'abbé Albert Mbole qui étudie le droit à l'université. Vous pourrez lui poser la question, mais c'est ça. C'est pour la pastorale. Donc, ça participe de la vision pastorale de l'Église. On a besoin de prêtres avocats pour qu'ils apportent aussi dans le monde des avocats le levain de l'Évangile pour transformer la pâte. Être levain dans la pâte, c'est aussi cela. Comme il y a des prêtres qui sont dans les médias, il y a des prêtres qui sont avocats, il y a des prêtres qui sont ingénieurs, il y a d'autres qui sont médecins, il y a d'autres qui sont électroniciens. Donc chacun apporte là où il travaille le levain de l'Évangile pour que ça puisse transformer la pâte. Parce que le Christ nous a dit d'être levain dans la pâte. Bonjour ma radio, je prends un extrait de la première lecture. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. C'est la sagesse. Alors j'aimerais savoir comment la trouver. C'est Hussein depuis Notre-Dame de la Sagesse, toujours à Kinshasa. Merci beaucoup pour la question depuis Nodassa. Oui, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent parce que le Christ lui-même l'a dit. Il a dit dans l'évangile de Luc, il a dit « Si vous qui êtes des humains, vous donnez de bonnes choses à vos enfants qui vous les demandent, à plus forte raison, votre Père Céleste qui est bon, il donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Quand on demande la sagesse, on demande l'Esprit Saint. Parce que la sagesse, c'est un don qu'on reçoit à travers l'Esprit Saint. Ça fait partie des dons de l'Esprit Saint. Dans toutes les bonnes choses que nous demandons à Dieu, Dieu nous les donne. Et quand vous demandez la sagesse, on vous donnera la sagesse par Dieu. Voilà pourquoi il est dit, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Ceux qui la cherchent dans la prière, d'abord. Parce que quand vous demandez quelque chose qui est vraiment merveilleux, comme la sagesse, Dieu vous donnera cela. D'autre part, chercher la sagesse ne se limite pas à la prière seulement. Il faut chercher ça aussi dans la vie. Donc, prendre les reculs devant certaines situations et se dire, qu'est-ce qui serait sage? Devant telle situation, je vais agir, je vais réagir, mais que dit la sagesse? Qu'est-ce que je dois faire de façon que ce que je ferai puisse refléter la sagesse? Quand on commence à se poser ce genre de questions, eh bien, ça signifie que voilà, on est en train de chercher la sagesse. Pas seulement dans la prière, mais aussi dans la vie. Telle personne t'a provoqué, vous voulez réagir. Vous prenez du recul. Qu'est-ce qui est sage à faire? Est-ce que je dois réagir ou pas? Et si je dois réagir, qu'est-ce que je dois dire? Donc, quand vous avez ces soucis-là, quand vous interrogez la sagesse à tout moment, eh bien, elle se laissera trouver. Elle va se révéler dans votre vie. Merci Père, on va rappeler le numéro, on prend quand même un appel en ligne. Allô? Allô? Allô, on vous écoute, maman. Bonjour, maman Régine. Bonjour. Bonjour, Père Roger. Bonjour, maman Régine. Et bonjour, maman. Merci beaucoup pour la catéchèse. Père, il y a des gens qui justifient la polygamie par rapport à cette parabole du vierge et un époux. Vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça? C'est la sœur Aurélie nous a depuis Saint-Luc. Merci à Aurélie depuis Saint-Luc. Il n'y a aucune raison de justifier la polygamie à partir de cette parole, de cette parabole. C'est vraiment interpréter cette parabole de travers. Et c'est ce qu'on appelle lecture instrumentalisée de la Bible. Le pape Benoît XVI en parle dans Verbum Domini, exhortation post-synodale qu'il a publiée après les synodes sur la parole de Dieu. Verbum Domini, où Benoît XVI dénonce ce qu'on appelle la lecture instrumentalisée. Donc quelqu'un veut poser un geste et il tient à cela. Il veut prendre une option dans la vie à laquelle il tient. Il va justifier ça par la parole de Dieu. Donc il fait passer ce choix avant la parole de Dieu et il instrumentalise la parole de Dieu pour justifier ses choix
lecture instrumentalisée de la parole de Dieu. Moi, je dirais même c'est une façon de blasphémer. On blasphème en fait. Parce que c'est clair, les 5 jeunes filles sages et les 5 qui ne le sont pas vont rencontrer l'époux à la fin des temps. On sait bien que dans la Bible, l'alliance entre Dieu et les humains, entre Dieu et son peuple, est symbolisée par le mariage. Le mariage comme un homme et une femme. C'est ça l'alliance entre Dieu et son peuple. Aux noces de Cana, on peut se poser la question, qui est l'époux et qui est l'épouse aux noces de Cana? On ne parle pas de l'époux et de l'épouse. On dit seulement il y avait des noces. C'est parce que l'époux c'est le Christ et l'épouse c'est l'humanité représentée par la Vierge Marie aux noces de Cana. C'est ça. Et donc, il suffit d'avoir même des connaissances élémentaires sur la Bible pour comprendre que dans cette parabole, les 5 jeunes filles sages représentent les croyants fidèles et les 5 jeunes filles insouciantes représentent les croyants infidèles, ceux qui n'assument pas leurs engagements baptismaux comme il se doit. Donc ça n'a rien à voir avec la polygamie. Par contre, le Christ a déjà pris position par rapport à la polygamie ou à la monogamie. Il est revenu sur ça dans Matthieu 19. Il dit clairement qu'il n'est pas permis à l'homme de divorcer avec sa femme. Il n'a pas dit ses femmes, mais sa femme, c'est au singulier. Il a rappelé le projet initial. Dieu a créé l'homme et la femme. Il a dit que la femme quittera sa famille, l'homme fera autant, et les deux seront un. C'est en Genèse 1 déjà. Ça apparaît déjà là. Il n'est pas dit que les femmes quitteront leur famille pour s'attacher à un homme. On parle d'un homme et d'une femme, dès le début. Il y a eu tout ce que vous connaissez avec les patriarches, parce que dans la Bible, surtout l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle les coutumes juives et puis la parole de Dieu. Ça, c'est évident. Qu'il y a des coutumes juives qui figurent dans la Bible et qu'il ne faut pas confondre avec la parole de Dieu. Joseph, plutôt Jacob, qui épouse 2 sœurs, ça, c'est pas la parole de Dieu. Ce sont des coutumes juives. Il faut bien discerner. Voilà pourquoi, dans l'Église catholique, nous considérons la parole de Dieu comme une réalité spirituelle qu'on dégage en interprétant la Bible. Mais la Bible elle-même, littéralement, prise comme telle, il faut toujours bien doser. C'est la parole de Dieu, mais là-dedans, il y a des coutumes juives auxquelles il faut faire attention. Il ne faut jamais confondre les coutumes juives avec la parole de Dieu comme telle, parce que la parole de Dieu est claire au début, au commencement, que l'homme quittera sa famille, la femme fera autant. Donc on parle de la monogamie. C'est ça le projet de Dieu quand il a créé l'humanité. Genèse 1. Après, il y a les coutumes juives qui ont bouleversé les choses, mais on verra que dans le Nouveau Testament, on revient à la normale. Parce que le Christ lui-même, en Matthieu 19, parle de l'homme qui ne peut pas divorcer de sa femme. Il ne dit pas l'homme ne va pas divorcer de ses femmes, mais de la femme, de sa femme, c'est-à-dire c'est la monogamie. Tous les couples du Nouveau Testament qui sont donnés comme des modèles sont toujours des couples où il y a un homme et une femme. Joseph, le père adoptif de Jésus, n'avait pas plusieurs femmes. Il avait une femme, c'est Marie. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, n'avait pas plusieurs femmes. Il n'avait qu'une femme, Élisabeth. Ananie et Saphir, Priscille et Aquila, dans les Actes des Apôtres, un homme et une femme. Donc les personnes modèles dans le Nouveau Testament ont toujours une femme. Alors si vous voulez aussi être modèle, eh bien vous devez avoir une femme. La polygamie n'est pas biblique. Ça fait partie des coutumes juives qui apparaissent dans l'Ancien Testament, mais en Genèse 1, on voit que dans le projet de Dieu, c'est un homme et une femme. Bonjour ma radio et merci beaucoup pour la catéchèse. Si après la mort, une prédication ne sert plus à rien, à l'instar de ces femmes insensées, j'aimerais savoir à quoi sert la messe célébrée à l'occasion des obsèques de nos défunts. C'est Jean-Michel depuis Saint-Michel. Merci beaucoup. La parabole a une visée didactique. Ça veut dire quoi? On veut montrer aux hommes
et aux femmes évidemment, on veut montrer au peuple de Dieu qu'il faut se convertir avant qu'il ne soit tard. Donc ça, cette visée didactique-là. Voilà pourquoi, à la fin des temps, même celles qui ont de l'huile ne peuvent pas partager avec les autres. Parce que le jugement est individuel. C'est individuel. Chacun de nous doit comparaître comme tel. Même s'il y a le jugement universel, ça c'est une dimension du jugement aussi, mais il est d'abord individuel. Et donc, à un moment donné, ce sera tard. Il faut se convertir avant qu'il ne soit tard. C'est ça ce que dit la parabole du point de vue didactique. On veut inviter les gens à comprendre que vous devez vous convertir pendant que vous êtes sur la terre. Et c'est ce que nous prêchons aussi. Après la mort, quand nous célébrons la messe des morts, ça ne contredit pas cette parabole, mais c'est une façon pour nous de mettre en exergue une autre dimension, un autre aspect, n'est-ce pas, des attributs de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde. Il est miséricordieux. Donc il faut toujours dire aux gens, nous ne pouvons pas dire aux gens, faites ce que vous voulez, même si vous mourrez comme pécheur, criminel ou quoi, nous allons dire des messes et puis vous serez délivrés. Non, nous ne disons pas ça. Nous disons aux gens de se convertir, avant qu'il ne soit tard. Mais quand quelqu'un meurt, nous, comme étant donné que nous croyons que Dieu est miséricordieux, voilà pourquoi nous prions pour la personne. Parce que nous savons que la miséricorde de Dieu va au-delà des horizons de la terre. Jésus lui-même, n'est-ce pas, a prié pour Lazare qui était mort. Ah, mais c'est ça, il a prié pour Lazare qui était mort. Donc, lui-même nous donne l'exemple de prier pour ceux qui sont partis. Deuxième livre des Maccabées, au 12e chapitre, en parle aussi. La prière pour les morts. Et 1 Corinthiens 15 nous montre comment est-ce que les Corinthiens croyaient que la miséricorde de Dieu pouvait agir au-delà de la mort. Voilà pourquoi ils se faisaient baptiser pour les morts. Parce qu'ils étaient convaincus que la miséricorde de Dieu peut sauver même ceux qui sont morts, en état de pécheurs. Et Paul ne dénonce pas ça. N'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens 15, il dit seulement qu'il y en a qui se font baptiser pour les morts. Si la résurrection n'existe pas, pourquoi se font-ils baptiser pour les morts? Donc Paul ne condamne pas cette pratique. C'est-à-dire Paul lui-même comprend que Dieu, qui est miséricordieux, peut faire quelque chose même pour les morts. Mais, du point de vue didactique, nous ne disons jamais aux gens que comportez-vous comme vous voulez, et quand vous mourrez comme pécheur, criminel, nous prierons pour vous et vous serez sauvés. Ça, nous ne disons pas. Mais quand on constate que la personne est morte, c'est déjà un fait accompli, nous croyons à la résurrection des morts, nous croyons aussi à la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi nous prions. Voilà, merci beaucoup Père. Autre message de Baby Grace depuis Notre-Dame d'Afrique. Merci pour la catéchèse qui est si claire. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Et qu'il vous bénisse aussi. Maman Aimée, vous avez la parole. Merci beaucoup ma sœur Régine. Merci Père pour la catéchèse. Maranatha, viens Seigneur Jésus. La question que nous devons nous poser, mon Père, sommes-nous vraiment dans l'attente de cette venue de Jésus, de la parousie? Sommes-nous vraiment dans l'entente? C'est ça la question, car les deux figures de vierges que nous venons d'étudier aujourd'hui, nous voyons que nous sommes les deux à la fois. Nous sommes plus dans l'insouciance, car nous voyons que la mort, c'est pour les autres. Donc, ça ne peut pas nous atteindre. Au moment où nous sommes là, bon, nous voyons que non, moi, je ne peux pas mourir. L'autre, oui. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, il y a trop de figures de style que Matthieu emploie. Et je vois qu'il est le seul évangéliste, mon Père, qui parle de cette parabole. Que dire, mon Père? Il nous dit que les jeunes filles sont prêtes et elles étaient invitées à des noces au pluriel. Si vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi il emploie les pluriels pour définir les noces. Et toutes
elles étaient endormies. Toutes, elles étaient endormies. Et à la fin de cette parabole, on nous dit de veiller. Dormir et veiller. Si nous devons veiller, pourquoi veiller et comment veiller? Est-il interdit de dormir, mon Père, puisque l'homme doit dormir? Et de quelle veiller Matthieu, non, le Seigneur veut nous parler ici. De quelle veiller? Est-ce de veiller de prière ou bien de veiller que toute notre vie, nous devons veiller? Ça, c'est mon autre préoccupation. Merci, mon Père. Merci, Maman Aimée. Père Roger. Merci beaucoup à Maman Aimée. Je crois que la première question sur les noces, ça c'est juste l'usage en français. En français, on préfère toujours le pluriel, les noces. Les noces, même si le mot existe aussi au singulier, mais on préfère souvent les noces parce que c'est par rapport aux différentes étapes du mariage. Par exemple, aux noces de Cana, on emploie le pluriel parce que sur le plan sociologique, on peut comparer ça à Kiddushin, que les Juifs considéraient comme sanctification du mariage. Et chez nous, aujourd'hui, c'est le mariage religieux pratiquement. Chez les Juifs, c'était Kiddushin. Alors, noces de Cana, du point de vue, dans les contextes socio-culturels du Nouveau Testament, on peut dire c'est Kiddushin. Et Kiddushin, ça a plusieurs étapes. Et donc, tout ça, ça fait partie de ce qu'on peut appeler les noces. Comme Pâques. Pourquoi Pâques est au pluriel? C'est parce que on fait allusion aux engagements que nous avons à Pâques. Notamment, il faut se confesser, il faut communier. Alors, on dit, j'ai fait mes Pâques. Alors, les engagements du Pâques qui sont pluriels ont fait que le mot Pâques est devenu aussi pluriel. De même aussi, étant donné que durant les noces, il y a plusieurs cérémonies, plusieurs rites, si vous voulez, un certain rituel à suivre en plusieurs étapes. Étant donné que ces étapes sont plurielles, alors les noces aussi deviennent aussi plurielles. Donc c'est plutôt question des Français. Et historiquement, c'est parce que les cérémonies, comme ce sont des cérémonies, c'est pas une cérémonie, mais des cérémonies, alors ça donne lieu aussi au mot noces au pluriel. Et la deuxième question, c'est vrai, c'est même une contribution insouciante et prévoyante, nous le sommes à la fois, c'est vrai. C'est vrai que notre vie est faite de hauts et de bas, nous tombons, nous nous relevons. Il y a des moments où nous nous comportons comme des vierges insouciantes ou de jeunes filles insouciantes, c'est-à-dire nous oublions que nous sommes des baptisés, on se comporte un peu comme des païens, on oublie les engagements baptismaux symbolisés par l'huile dont nous avons été oints le jour du baptême. Oui. Bon, j'ai commencé par répondre à la troisième question. Et la première question, oui, est-ce que nous sommes conscients d'être en attente de Jésus? Oui. Nous devons absolument être conscients de ça. Et parfois, on se comporte comme si nous avions encore plusieurs années sur la terre. Non. La vie est courte. Même si vous vivez 100 ans, c'est peu. La vie est courte, on ne sait jamais, et donc il faut se comporter en fonction de cela. Et ce genre de paraboles, en fait, nous invite tout simplement à la sagesse. Parce que ça nous fait comprendre que nous sommes des nomades sur terre. Nous ne sommes pas éternels, donc il faut se comporter en conséquence. Chaque jour, chacun de nous doit en être conscient. C'est pourquoi il est bon de faire l'examen de conscience avant de dormir. Il est bon de faire l'examen de conscience. Le soir, faites l'examen de conscience. Comment vous avez marché durant la journée, comment vous vous êtes comporté. Rappelez-vous des ratés que vous avez connus dans les relations avec les autres, sur le plan professionnel, les erreurs que vous avez faites, les fautes commises, les péchés commis. Rappelez-vous de ça, demandez pardon et dormez. Parce que quand vous prenez ce temps-là de faire l'examen de conscience, eh bien c'est déjà une preuve que vous vivez comme une personne qui est consciente du fait que nous sommes des passages sur la terre et que tout peut arriver à tout moment. La pandémie de Covid-19
C'est un test que Dieu nous a donné. Parce que personne ne prévoyait cela. Personne. On s'y attendait les moins. Même si on savait que, une épidémie peut venir. Mais avec tous les détails qu'on connaît actuellement, personne ne s'y attendait. Personne. Je lisais il y a 2 jours un texte là, une réflexion d'un écrivain français qui réfléchissait sur les Covid l'année passée, au mois de mai 2019, la pandémie avait déjà commencé, il disait que ça va s'arrêter avec l'été. Avec l'été, nous allons dire au revoir, si pas adieu, au Covid-19. C'est comme cela qu'il disait. C'est une belle réflexion, mais on voit que, comme tout être humain, il est difficile de maîtriser l'avenir. On ne maîtrise pas l'avenir. Même si aujourd'hui il y a des études prospectives qui sondent un peu l'avenir, qui essayent de projeter comment sera la société d'ici 50 ans, ainsi de suite, ce sont des hypothèses. Nous ne maîtrisons rien. Rien. Il n'y a qu'un seul être qui maîtrise les temps et les circonstances. C'est celui qui est justement le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Nous-mêmes, vous pouvez faire des études qui vous habilitent à faire des analyses prospectives. C'est très bien, on en a besoin. Mais il n'y a que Dieu seul qui connaît les présents, les passés et l'avenir. La pandémie nous a surpris. Et la fin du monde aussi va nous surprendre comme cette pandémie. Ça peut arriver à tout moment. Et une dernière question, c'est... Oui, tout endormi, c'est ça en fait, c'est les caractères imprévisibles de Dieu, du retour du Seigneur. C'est un peu comme cette pandémie, on ne s'y attendait pas. Qu'il y ait confinement, déconfinement, reconfinement, on ne s'attendait pas à tout ça. Fermeture des aéroports, on ne s'attendait pas. Une pandémie, oui, pourquoi pas. Il y en a qui disaient, une pandémie peut arriver, mais tous les détails qu'on vit actuellement, personne ne s'y attendait. Ça montre que nous ne maîtrisons rien. C'est Dieu seul qui maîtrise tout. Et donc, voilà, il arrive pendant qu'ils sont endormis, c'est-à-dire pendant qu'on s'y attend le moins. C'est ça ce que veut dire ce sommeil-là. Même si on dit il vient en pleine nuit, c'est justement au moment où les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Au moment où les gens ne sont pas conscients par rapport à leur devoir, le Messie arrive. Donc, il arrive au moment où on s'y attend le moins. Et il dit, il faut veiller. On veille comment? Ce n'est pas veiller dans la prière, même si nous devons prier. Il y a d'autres passages où il est dit, il sera très content lorsqu'à son arrivée, il trouvera le serviteur en train de travailler. Il lui donnera son salaire. Donc, veiller, ça signifie être fidèle à nos engagements en tant que chrétiens. C'est ça, veiller. C'est dans la fidélité à nos engagements, une certaine constance dans la vie chrétienne. Être constant. Ne soyez pas les chrétiens de grandes fêtes. Parce que Pâques approche, je vais me confesser, je me comporte comme un bon chrétien pendant la semaine sainte et après je reprends mes vieilles habitudes. Non. Ou bien parce que Noël approche, parce que c'est l'Avent, je renonce à certaines choses et après l'Avent, je reprends la même vie. Non, ça c'est pas être chrétien. C'est pas veiller. Veiller, c'est être un chrétien constant. Constant. Pas un chrétien de dimanche seulement, pas un chrétien de grandes fêtes, mais un chrétien de tous les jours. C'est ça, veiller. Merci beaucoup, Père Roger. Merci aussi à Gentil depuis Goma qui a posé aussi la même question sur l'endormissement de ces 10 jeunes filles. Je crois qu'il a trouvé la réponse. Maman Aimée, on revient à vous pour le message du Saint-Père avant de terminer. Merci beaucoup, ma sœur Régine. Le pape nous invite à ne pas perdre la vie éternelle. Le Saint-Père évoque la parabole de jeunes filles invitées à des noces, symbole du royaume des cieux raconté par Jésus. Parabole des insouciantes et des prévoyantes. Foi, charité, bonnes œuvres. Avec cette parabole, Jésus veut nous dire que nous devons être prêts à le rencontrer, révèle sa sainteté le pape François.
non seulement pour la réunion finale, mais aussi pour l'engagement de chaque jour. Et pour cela, nos lampes de foi ne suffisent pas. L'huile de la charité et des bonnes œuvres sont également nécessaires. Être sage et prudent ne signifie pas attendre le dernier moment pour répondre à la grâce de Dieu, mais le faire dès les débuts. Le pape a déploré que souvent, nous oublions le but de notre vie, c'est-à-dire la rencontre définitive avec Dieu. Nous faisons comme si nous ne devons jamais partir pour l'autre vie. Ainsi, on se soucie que de posséder et de s'installer, la recherche de ses propres intérêts. Ainsi, notre vie devient stérile et nous n'avons aucune réserve d'huile pour nos lampes qui s'éteindront avant de rencontrer le Seigneur. Nous devons être vigilants et faire le bien. Par la grâce de Dieu, nous allons attendre avec sérénité l'arrivée de l'époux qui peut venir à tout moment. Même pendant notre sommeil, sans nous inquiéter, car nous avons les réserves d'huile qui sont les bonnes œuvres de chaque jour. Voilà, ma sœur Régine, ce que le pape nous dit pour ce qui concerne le 32e dimanche de l'année liturgique A de l'Église. Merci beaucoup, Maman Aimée, Père Roger, pour terminer. Merci. Et je crois que nous remercions le Saint-Père, nous remercions aussi Maman Aimée qui nous a relayé ce que le pape nous a proposé comme homélie, comme méditation sur cet évangile du 32e dimanche du temps ordinaire année A, Matthieu 25 de 1 jusqu'à 13. Merci au Saint-Père. Hein. C'est profond et c'est clair. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter parce que quand le pape parle, tout ce qu'on peut dire c'est Amen, n'est-ce pas? Bien sûr. Merci beaucoup, Père Roger, pour la catéchèse du jour. Chers auditeurs et auditrices et spectateurs, merci. C'est la fin de cette catéchèse rétroactive. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à Maman Aimée pour le message du Saint-Père. Merci à Neville qui a assuré pour notre chaîne de télévision. Vous voulez revoir encore ou réécouter ces enseignements, rendez-vous comme ça sur notre chaîne de télévision YouTube Radio Maria RDC pour suivre. Merci de nous avoir suivis.